La victime. Tu connais la victime? En fait, il y a deux sortes de victimes. Celle qui se manifeste à nous dans le cadre du travail, cette victime sur le terrain qui va nous dénoncer des faits de violence, d'accidents, de conflits relationnels, et j'en passe. Et il y a cette autre victime qu'on connaît nettement moins, c'est cette victime intérieure, se plaint, se morfond sur son sort, ronchonne, n'est pas satisfaite de ce qui lui arrive, mais cette position de victime, en fait, elle est contre soi, elle est en soi, et qui a fait le choix en fait de cette position de victime parce qu'elle est en résonance avec un élément extérieur qui fait que on fait le choix de se morfondre, de s'apitoyer sur son sort, de se plaindre en permanence. Et du coup, ça génère quoi en résultat? Eh bien, de la frustration en toi, de la colère aussi parfois, de la rancœur, de la rage et voire de la haine. Et aussi cette profonde tristesse à l'intérieur de toi que tu nourris comme ça. Toutes ces émotions-là, tu vas les nourrir comme ça au quotidien, avec chaque événement de la vie que tu vas rencontrer au fil du temps. Et puis, comme tu l'auto-nourris, eh bien, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça prend encore plus de poids dans ton corps, dans ton cœur et dans ta tête. Et du coup, tu en veux à la planète entière. En fait, tu vas dire c'est de la faute d'un tel, c'est lui il m'a parlé ça comme ça, c'est elle, elle m'a dit ça comme ça, et lui qui m'en demande toujours trop, toujours trop, toujours trop. Mais j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en ai ras la casquette et je me demande ce que je fous là. Alors, ce comportement-là, bah bien évidemment, moi, je l'ai eu par le passé. Et je l'ai eu très souvent, jusqu'à donner tellement de pouvoir à cette frustration, cette colère et autres, que je n'étais pas entendue, que j'étais transparente, que j'étais pas visible, et que ça m'a amené à ce ras-le-bol, à un état de dépression, de burn-out. Alors comment éviter que ça t'arrive en fait? Eh bien, il suffit de poser des limites. Et ces limites, ça tombe pas du ciel parce que si on ne sait pas le faire, eh bien, il faut apprendre à le faire. Alors, comment on fait ça? Poser ses limites. Eh bien, tu imagines, tu sais comme dans le film Dirty Dancing, il parle d'espace, de zone intime. Eh bien, c'est la même chose dans le comportement des autres. Soit tu tolères que la personne piétine ton jardin intérieur, parce que tu as donné l'autorisation, et c'est ce que tu fais en ne posant pas ta limite. Soit tu mets ta limite et tu es ferme dans ta décision, tu es en accord avec toi-même et il s'agit de... Alors, que ce soit un subordonné qui a besoin de s'entretenir avec toi si tu es encadrement ou commandement, ou alors un camarade qui se décharge sans cesse de son travail et qui vient voir le camarade pote pour l'aider dans sa mission. Bref, dans n'importe quelle sphère de ta vie, que ce soit dans le pro et dans le perso, ça sera la même gestion, c'est pareil. Lorsque quelqu'un vient te voir pour te demander un service, une mission ou quelque chose au sein de ton foyer, c'est se demander: est-ce que j'ai des tâches plus importantes que ça à faire? Est-ce que j'ai un impératif de service à satisfaire? Est-ce que je suis disponible en fait pour ça? Parce que dans les priorités, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En fait, là, il est utile de se dire: est-ce que je suis disponible pour ça ou pas? Pour organiser au mieux mon planning, le respecter et me respecter moi-même également. Alors du coup, c'est par exemple, quelqu'un toque à ta porte, tu as le choix. Soit tu dis oui, oui, entrez, soit tu dis non, je ne suis pas disponible, revenez plus tard. Parce que c'est ok, tu peux ne pas être disponible. Et c'est ok. En revanche, ce qui n'est pas ok, c'est de ne pas donner suite à la demande en tant que commandement, en tant qu'être humain, je veux dire. C'est-à-dire que la personne a un besoin, elle s'adresse à toi, pas par hasard, parce qu'elle a confiance en toi, parce que tu es quelqu'un sur qui elle peut compter,
que ce soit commandement, que ce soit camarade, que ce soit conjoint, que ce soit parent, peu importe la personne et ton statut à ce moment-là. Et c'est de dire, écoute, là, je ne suis pas disponible. En revanche, dans 5-15 minutes ou demain à telle heure, eh bien, nous pouvons échanger sur le sujet que tu as à me partager et c'est OK. Et du coup, toi, ça ne génère pas de frustration, ni de colère, ni d'agacement en toi, puisque tu as su poser ta limite, tu as su t'écouter. Et ça peut être cette limite peut être liée soit à un impératif de service, soit à une fatigue intérieure, parce que tu t'écoutes, tu entends ton corps qui te dit je suis fatigué et je ne suis pas disponible là maintenant tout de suite. Et c'est ok. Et tu peux être disponible plus tard. Et c'est ok. Et c'est en ça de respecter ses limites, réussir à mettre en place pour ne plus se positionner en tant que victime de manière intérieure par rapport à ton environnement extérieur. Et ça t'évitera bien des déboires à générer de la colère qui va se ressentir dans ton environnement par ton comportement verbal ou ton comportement non verbal. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à cliquer, à liker et à commenter, voire partager si tu le souhaites. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.